bu ñu sañoon lii ñu def duñ ko def mais dëkk bi comme dama koy wax toujours dafa mel ni léegi banditisme ak délinquance ak jéem a forcé mooy li nga xam ne moom lañ fi gën a dégg moom lañ fi gën a yëg ci dëkk bi. dafa am loo xam ne hôpital baa ngi nii depuis des mois fonctionné wul comme ni mu war a fonctionné hôpital bi am na presque budget 9 milliards mais tey jii li fi gën a tumuraanke mooy nga am accident ñu indi la fi ñu war la opérer ñu di la xaarloo ba mu mat 20 jours nga dem feneen loolu yor woon ko may kenn war ñu mën a continuer def loolu mais loolu moo fi am parce que tey jii am na hôpital boo xam ne 14 salles ñoo fi nekk ñu ne la benn amplificateur de brillance moo fi nekk c'est d'une extrême gravité leneen li da ngay ñëw tey jii nit feebar ci benn zone ñu ñëw tey jii gars yi ne danoo grève ñu it ay nit ñeneen di leen jëli ci àll ba ñëw indi leen di leen fay xaalis pour ñuy def prélèvement wala du piquer ay nit ba keroog jéem nañoo forcer parce que leen intéressé mooy dañuy def rapport toujours bu nit ñi grévé ñu ne non bloc bi yëpp au moins salle bu nekk teg nañ fa benn malade mais ñan ñoo leen opéré est-ce que ñooñu ay agents yu diplômé lan est-ce que ñooñu am nañ qualification est-ce que ñooñu war nañoo opéré ba keroog am na malade boo xam ne ci table bi la deewee et loolu dinañ ko leeral parce que c'était un gros malade ña war a jël xamuñu nu koy jëlee ñii ñoo koy jël ñoom kii c'est le responsable du service anesthésie et réanimation ñoom tàmm nañ nekk biir bloc di xam na la ñuy nelaw malade ak na la ñuy surveiller malade mais koo xam ne yaa ngi jàng nga ñëw ñu ne dañ lay teg pour ngay surveiller malade te xamuloo ni nga koy surveiller bu malade bi choqué sax doo xam lan ngay def est-ce que vous pensez que loolu c'est normal nit ñi toog di seetaan ay nit di fi dee ci hôpital loolu lañ la day dakk loolu mooy vérité leneen li ci des mooy jël na li gën a def mooy c'est un bandit le mot n'est pas trop fort c'est un voleur xam nga man la bandit la voleur la yow au moins booy sàcc bind ko ci kayit bi da ngaa sàcc mais yow nga jël kayit salaire u jàmbur nga bindal ko montant bi nga ko war a virer ba tamit kooku dem ci compte am loolu nekk fi parce que viré woo ko loolu nu ko mën a tujjee lu sàcc te sax ñun dañuy wax jeex na moom retraité na depuis le premier que du ñu nangu état di ñu forcer lenn pour muy toogaat fii te acte bu mu jël moom la engagé wul dama bëgg mu leer nañ te lu mu leen jaral rek dinañ leen ko jaral leneen li fi def am na benn dunguroom bu fi nekk kooku moom mooy ñaar lan ñaari dunguru mais benn dunguru bi sax ñëw nañ pour vous dire que comment le Sénégal fonctionne quoi da ngay ñëw ñu ne la yow yaay chef service des ressources humaines nga taxaw gëm nit ñi am nga benn 3e cycle en gestion des ressources humaines alors que yow licence même en gestion des ressources humaines amuloo kooku fonctionnaire la diplôme am bi mu am assistance sociale moo ci nekk tey ji hôpital bi mi ngi koy jox 700000 yoo xam ne bokkul ak salaire fonction publique 700000 francs ñu teg ko fan loolu du sàcc directeur bi avant muy dem lijjanti na fi ba salaire am bi ko hôpital bi fay presque egg na 2 millions lu bokkul ak li muy gagné dans la fonction publique tey jii bu ñu leen waxoon yi ñuy defar nii ñaata lañ dépense ci xaalis da ngeen naan déedéet ak yeneen ñuy toog ñu naan directeur bi chaque année day voyager yoo xam ne dañuy coûter ay millions naan day dem ay Istanbul jóge fa dem New York dem lan la fay wuti ñuy toog fi lay xaar nga naan da ngay voyager wala nga ne da ngay dem université ut fa benn formation bu ñuy def gars yi la fayal ay 2 millions nañu leeral yooyu ndax loolu am na wala amul ci hôpital ñoo koy def ba pare di tere nit ñi yéen journalistes yi ngeen dugg ci biir parce que dafa am lu ñuy làq nan leen may rek nan ñu may rek yéen ñu may leen rek ñu wan leen service yu garaaw moo xew ci hôpital bi mais loolu dinañ ko dindi te dina deñ li leen di wax lu très clair la nous sommes décidés et madame la ministre la ñuy waxal démb jokkaloo nañu moom mi ngi ñuy ñaan ñu dem ci cadre apaisement xëy na lu ñu jëloon lii tey la mënuñu ko woon bañ a def nañ ko def mais na xam ne am na loo xam ne du ay wax ay acte la su posé ay acte fort ñun dinañ toog ñu waxtaan ak moom gis li nga xam ne mooy intérêt hôpital bi ñu def su ko deful nag ñun suñu responsabilité engagé tuwul ci lémm pacifier fii hôpital bi ak feneen waaw mais loolu teguñu ko fenn xam nga dama ne la nit ku nekk aussi nañ ko jox li nga xam ne yoon moo ko may xam nga dafa am loo xam ne dañuy secret professionnel parce que tey jii loi moo ni boo divulguer secret professionnel dañ lay woo tëj la dëgg la wala dëgg tey jii secret professionnel jàmbur boo ko génnee secret médical du moins dañ lay woo tëj la benn nit ki même buy prêter serment di waat loolu lañ koy wax dafa naan man damay taxaw garde secret mais kooku nga bëgg ko woon ne ko léegi li xew ci malade bi jox ma ko pour lan mais c'est de l'abus de pouvoir loolu mooy vérité et loolu dama ne la ñoom ñoo bëgg a dugal nit ñi ci politique
tout citoyen nag am na liberté ñun politique gu nag bokkuñu benn parti politique mais dama ni citoyen bu nekk am na sañ-sañ bokk parti bu ko neex comme ni ñi ay médecins nekk ay APR am ñu nekk yeneen parti yi mais loolu dans l'exercice de la profession sa mbubu politique boobu da nga koy génne nga teg ko fële nga def sa liggéey donc nanu bàyyi nit ñi def seen liggéey en tant que agent de santé loolu mooy wax ji donc tey jii nan ni ñooñu ñu téye nañ leen libéré le dossier ñoom lu ñu koy doyee man damaa feebar dem naa faju ji nit seet ma ban rapport la am non ñu bàyyi nit ñi nag bàyyi nit ñi jàmm ah te loolu dama la fu naree egg ak ñun rek dinañ fa egg ak ñoom c'est ce point précis nous sommes très clairs là-dessus. Ce qui se passe est que nous nous posons la question à savoir est-ce qu'on est dans un État? Parce qu'un État, c'est d'abord chercher les moyens pour permettre à la population d'avoir accès à un droit fondamental qui est dans la Constitution sénégalaise, c'est le droit à la santé. Et on choisit des agents fonctionnaires de l'État à qui on donne cette mission. Mais dans toute mission, il faut un contrôle. Et de savoir ce que les gens sont en train de faire répond réellement à la politique que définit l'État sénégalais. Ça, c'est la première des choses. Ce que nous constatons, nous devons être, en tout cas nous en tant qu'agents de santé qui avons prêté serment, notre responsabilité, c'est de veiller à ce que toute personne qui arrive dans cet hôpital et qui a besoin de soins puisse avoir une satisfaction. Même si cette satisfaction, nous ne pouvons pas les garantir. Mais aujourd'hui, on ne peut pas donner des moyens à cet hôpital qui a un budget de 9 milliards. Et je l'ai toujours dit, chaque fois, on a l'impression que l'argent, quand ça entre, c'est comme si réellement on l'avait mis dans un sac troué. C'est la vérité, parce que ça ne se reflète pas. Aujourd'hui, vous allez voir au niveau des services d'urgence, au service des blocs opératoires, que ce soit de la chirurgie générale, que ce soit de la neurochirurgie, que ce soit de l'orthopédie, où on peut voir des malades qui sont au niveau des urgences, qui ont fait des traumatismes, qui peuvent attendre jusqu'à même plus de 20 jours, 30 jours avant même d'être opérés. Et certains même préfèrent aller dans les cliniques. C'est d'une extrême gravité. Tout simplement parce que les gens sont beaucoup plus intéressés. Vous voyez l'enseigne, vous êtes devant l'hôpital chaque jour. Il y a des dessins, on est en train de repeindre de gauche à droite. On fait des dépenses inutiles, je dis, des dépenses inutiles. Actuellement, ne serait-ce que pour opérer, vous avez besoin d'un matériel de stérilisation, ce qu'on appelle l'autoclave. L'autoclave est en panne depuis 1 mois. Ça veut dire que si vous faites un programme opératoire, ça c'est le préalable. L'autre élément, quand vous opérez, vous avez besoin d'amplificateurs de brillance. On a 14 blocs, 14 salles. Actuellement, il n'y en a qu'un seul qui fonctionne. C'est extrêmement dangereux. L'autre élément est qu'on est en train de faire de la bamboula avec l'argent de cet hôpital. Quand j'ai vu, moi, en tant qu'administrateur, l'autre jour, des dépenses d'un directeur qui, chaque année, fait des voyages, j'ai vu pour aller en France. Dans quel but? Quand un même directeur, on lui paye ses formations, peut-être c'est des formations qu'on fait à l'université, ou ça ne concerne que la personne elle-même, ça ne concerne pas l'hôpital, qui avoisine les 2 millions. Alors que vous avez des problèmes même d'intrants dans vos services, ça pose un problème. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont encore fait? À chaque fois, ils cherchent à essayer de contourner. Ceux qui sont là, ce sont les véritables travailleurs de cet hôpital. Ce sont eux qui sont dans les salles, ce sont eux qui sont dans les blocs. À l'heure actuelle, aller dans les blocs opératoires, il n'y a aucune activité parce que les anesthésistes sont là, avec nous. Les instruments sont là. Aller dans les services de laboratoire où on doit faire des analyses ou des labos, on ne le fait pas. Qu'est-ce qu'ils font? L'autre jour, ils sont allés chercher des gosses qui ne sont même pas des agents de l'hôpital, à qui ils ont payé de l'argent pour faire le prélèvement à la place des autres. C'est d'une extrême gravité. Il y a un jour où on était parti en grève, ce qu'ils ont fait, ils ont amené des étudiants qui ont installé de gros malades. Il y a même un malade qui est mort sur la table. Et ça, nous n'allons pas du tout le laisser. Et toutes les responsabilités seront situées pour ceux qui ont tenté de forcer. Il faut que la population fasse beaucoup attention. Quand les gens sont en grève, qu'on les amène des personnes qui les soignent et qui n'ont ni la qualification ni la compétence. Et là, nous interpellons directement Madame le ministre de la Santé, qui est médecin, qui sait ce que c'est. Prendre la responsabilité de prodiguer ou de donner des soins à un malade, alors que vous n'avez pas la compétence ni la responsabilité. L'autre chose plus grave, chaque mois que les gens font ces genres de choses-là, on travaille le matin jusqu'à 10h, nous faisons notre sitting, on nous coupe nos salaires. Ce mois-ci, ils ont coupé plus de 80 000 francs pour toutes ces personnes-là. Mais quand vous coupez le salaire de quelqu'un, c'est parce que tout simplement il y a un fond de dossier. C'est-à-dire vous avez pointé la personne et vous avez constaté que cette personne s'est absentée durant les 24 heures.
Et il y a des éléments sur lesquels on doit tenir compte pour faire ce qu'on appelle une opposition de salaire. Tous ces éléments n'existent pas. Je n'en veux pour preuve, quand j'ai reçu le bulletin de salaire de certains de nos collègues qui sont là, il n'a nullement été mentionné une opposition de salaire. Nullement. Il y a tous les éléments de salaire qui sont là. Mais comment voudrez-vous que quand vous virez le salaire de quelqu'un, vous lui dites cette personne, vous avez 300 000 et on vous vire moins de 200 000 francs. Alors que sur le bulletin, ce n'est pas ce qui a été mentionné. Ça, c'est du vol. Et sur ce point précis, je vous garantis que nous n'allons pas laisser cette chose-là passer. Ça, c'est la vérité.